Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous allons continuer notre étude de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole? Eh bien, aujourd'hui, nous verrons que la parole est comparée à une épée à deux tranchants qui coupe d'une façon extraordinaire. Alors, Christine, parle-nous de cette épée de la parole de Dieu. Et oui, la parole de Dieu se compare elle-même à une épée, et c'est ce que nous lisons dans Hébreux, chapitre 4, les versets 12 et 13. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et cela montre aussi que Dieu, il nous connaît parfaitement, mais la parole de Dieu, elle vient faire la différence. Et je trouve ça extraordinaire. Il dit qu'elle peut pénétrer âme et esprit. Elle peut juger les pensées de notre cœur. C'est elle qui va nous faire savoir, mais ce que tu penses, ce que tu ressens, si ça vient de Dieu ou si ça vient de toi et de ta chair. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour notre vie. C'est intéressant, surtout que lorsque on parle d'une épée, souvent on pense au chevalier, on pense à voilà, toutes sortes de choses. Et on a l'image d'une épée aussi comme quelque part, c'est vrai qu'une arme de guerre, mais aussi une arme de destruction, parce que qui est meurtrière. Et ici, bien qu'il ait parlé d'une épée, c'est pas vraiment dans le même sens que on en parle. C'est-à-dire qu'il parle pas de mort, mais il parle de diviser, de séparer. Comment ça se fait? Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour Alors, je voudrais revenir un peu en arrière. Ce texte d'Hébreux fait suite à un texte qui se trouve également dans la lettre de Paul aux Éphésiens, où Paul nous parle de revêtir une armure. Et il va citer chaque pièce de cette armure, en commençant par la ceinture de vérité, par la cuirasse de justice, par le bouclier de la foi, par le casque du salut et par l'épée de l'esprit. Et il dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc il est en train de nous dire que, effectivement, le Saint-Esprit, lui, va manipuler cette épée dans nos vies, cette épée qui va trancher comme une épée à double tranchant pour enlever encore ce qui reste de l'ancien individu qui était sous les ténèbres. Et c'est là qu'il va trancher. Il va trancher dans notre vie sur des choses où on doit absolument nous débarrasser, tels que l'occultisme, tels que certains péchés. Tous les péchés sont mauvais, bien sûr, mais il y en a d'autres parfois qui sont attachés à notre vie, qui sont attachés à notre descendance, à notre lignée, ce qu'on appelle des iniquités. Et c'est l'épée de l'esprit qui va aller en profondeur dans notre âme et dans notre esprit pour nous libérer, pour que nous ayons cette relation intime et encore plus forte avec notre Dieu, parce que Dieu ne tolère pas le péché et il veut que cette épée, elle coupe, et elle coupe en profondeur. Donc d'abord, c'est une épée qui va travailler notre vie. Ça, c'est un premier sens. Cette épée qui va travailler notre vie. Donc, donc tu disais, c'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Si c'est l'épée de l'esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas mon épée. Exactement. Elle ne m'appartient pas. Il est dit, prenez l'épée de l'esprit, mais prenez l'épée qui ne vous appartient pas et qui est quelque part guidée par le Saint-Esprit. Donc c'est l'épée de l'Esprit et c'est lui qui va venir dans ma vie. Et il est dit aussi dans le passage d'Hébreux qu'on a lu, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, on justifie toutes nos actions en disant, voilà, on a toujours des bonnes raisons pour faire ce que l'on fait. Que les choses que nous faisons soient bonnes ou mauvaises, on va toujours les justifier en disant, oui, c'est vrai, j'ai menti, mais quelque part, je l'ai fait parce que je voulais pas blesser un tel. Oui, c'est vrai, j'ai volé, mais je l'ai fait parce que j'en avais besoin, etc., etc. On va justifier toutes nos actions. Et quelque part, on va créer des pensées, des sentiments qui sont faux, qui sont mensongers, et qui justifient nos actions. Mais par contre, lorsque la parole de Dieu vient, il est dit que c'est elle qui va éclairer et qui va juger. Et quelque part, on va être comme à nu devant Dieu en disant, voilà, j'ai aucun moyen de défense.
Et c'est ça qui est important pour notre vie, de dire je vais arrêter de me trouver des excuses. Et tu disais, ça commence avec notre vie, comme l'histoire de la paille et de la poutre. Hein. On voit la poutre qui est dans l'œil de l'autre, on voit les défauts des autres. Ah oui, mais regarde celui-là, il fait ça, regarde celui-là, il fait ça. Non, on voit la... Désolé. On voit la paille dans l'œil de l'autre, mais on voit pas la poutre qui est dans le nôtre. C'est-à-dire que ça, c'est quand on ne laisse pas la parole de Dieu nous juger, ou en tout cas juger les pensées, nos sentiments, les choses qui ne vont pas dans notre vie. Alors, si on veut mettre ce passage en pratique dans notre vie de tous les jours, comment est-ce qu'on fait pour laisser la parole de Dieu trancher dans notre cœur? Je crois que d'abord, il faut être honnête devant Dieu. Il faut être vrai. Tout est à nu, à découvert devant Dieu, donc même si on essaye de lui cacher, il connaît tout. Donc, il vaut mieux être vrai, être honnête en disant « Seigneur, tu vois mon cœur, tu vois ses pensées, tu vois les sentiments, tu vois les choses que j'ai faites, et c'est pas juste. » Et la première chose que Dieu nous demande de faire, c'est de confesser, c'est-à-dire d'être d'accord avec Dieu pour dire « Ok, ce que je fais, mon attitude n'est pas correcte, mais j'ai besoin de toi pour venir m'aider. » Et cette épée de l'esprit va effectivement faire la différence entre ce que je croyais être bien et ce qui est vraiment bien et juste aux yeux de Dieu. La parole de Dieu va me donner le standard de Dieu, qui, voilà, et sans compromis. Écoute Seigneur, je l'ai fait, je ne l'ai pas fait exprès, je l'ai pas fait exprès dans le sens où je ne savais pas que c'était mal, mais maintenant je reconnais que ce n'est pas juste et je veux changer d'attitude. Mais aide-moi. C'est l'épée de l'esprit, et l'épée de l'esprit, il la manie, ou bien nous la manions, mais avec le fruit de l'esprit aussi. Le fruit de l'esprit qui est l'amour, qui est la paix, etc. Donc, le Saint-Esprit, ce qu'il veut, c'est pas nous abattre en nous montrant ce qui n'est pas juste, mais c'est nous le montrer pour nous relever, pour nous permettre simplement d'être corrigés et de venir en accord avec cette parole, parce que ce qu'il veut, c'est que nous soyons dans la paix, que nous soyons dans la joie, et il va nous aider à cela. Oui, donc quelque part, c'est intéressant parce que tu as dit, elle n'est pas là pour nous abattre, et il n'est pas dit, la parole de Dieu, elle te juge. Non, elle juge les pensées et les sentiments, c'est-à-dire que c'est pas nous qui sommes condamnés par cette parole, donc qui nous sommes, mais c'est ce que nous faisons, c'est les actions. Et donc, il y a une différence, c'est-à-dire que lorsque le diable va venir nous parler, par exemple, lorsqu'on va entendre des accusations pour nous, c'est-à-dire t'es pas assez bien, regarde, c'est pas juste, t'es pas bien, tu peux pas y arriver, etc. Donc c'est des accusations, mais la parole de Dieu, elle va venir et elle va dire ce que tu fais là n'est pas bien. C'est ça, et c'est vraiment différent. Comme tu dis, il n'y a pas une accusation sur notre vie en disant voilà, non, finalement t'es nul. J'aurais pas dû mourir pour toi, enfin, ce genre de choses que des fois on peut croire même, hein, ce genre de choses qu'on peut entendre, mais elle va dire ce que tu fais là, ce que tu penses, les pensées du cœur aussi, hein, donc c'est ce que tu penses, parce que nous on se dit tant que je ne fais rien, tant qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de problème. Mais la parole de Dieu, elle juge aussi nos pensées en disant ce que tu penses a une importance aussi. Et il y a besoin aussi, dans nos pensées, de séparer ce qui est juste et ce qui n'est pas. C'est là que tout commence, en fait. Et on voit que Jésus s'est servi de la parole pour se défendre contre les accusations du diable. Et justement, tu parlais de pensée, mais ça commence par là. Le diable vient nous attaquer dans nos pensées. Et il vient nous dire, par exemple, regarde telle personne, elle t'en veut, elle a des problèmes avec toi, etc. Et puis, toi, tu commences à réfléchir là-dessus. À faire un film. Tu te fais un film alors qu'il n'y a rien de tout ça, mais le diable est venu infiltrer ta pensée. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand le diable est venu lui dire des choses contraires à la parole de Dieu? Il a dit, il est écrit. Et s'est servi de cette épée de la parole de Dieu pour résister au diable et afin qu'il s'enfuit loin de lui. Donc c'est vraiment pas pour nous accuser. Non. Cette parole-là, elle est pour nous aider à vaincre. Absolument. Elle est pour nous aider à remporter le combat contre justement ces pensées, parce qu'elle va venir nous dire, attention, les pensées qui sont là, c'est pas de moi.
elles ne sont pas justes, ne les accepte pas. C'est comme Exactement, et c'est comme ça que tu vas citer la parole de Dieu en disant, non, non, il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh Seigneur, je veux aimer cette personne. Tu ne porteras pas de jugement ou d'accusation contre une personne. On vient te dire quelque chose contre quelqu'un, mais ne porte pas d'accusation contre cette personne. Parce que on t'a simplement répété quelque chose et tu ne sais même pas si c'est vrai. Et si la personne qui l'a répété, elle-même l'a entendu de quelqu'un d'autre qui lui a répété, etc. Et on sait que ce genre de choses, à la fin, tout est déformé. Ouais. Et on croit des mensonges. Et là, on doit... on appelle ça des fake news aujourd'hui, hein, Ouais. des fausses nouvelles. Ouais. Et l'ennemi vient vers nous et nous apporte des fausses informations pour nous faire dévier du chemin, pour qu'on aille dans la mauvaise direction. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque ça nous arrive, la première chose à faire, c'est de reconnaître que c'est une action de l'ennemi. Parce que comment est-ce qu'on le reconnaît? En sachant qu'elle n'est pas conforme à l'ensemble de la parole de Dieu, à l'ensemble de l'Écriture sainte. On l'identifie comme un mensonge. Exactement, on l'identifie comme un mensonge. La deuxième chose, c'est nous-mêmes nous repentir d'avoir cru quelque chose, ou d'avoir fait, ou d'avoir pensé quelque chose qui n'était pas juste, et dire, Seigneur, je me repens, je te demande pardon, je ne veux pas cette pensée en moi. Et ensuite, il faut remplacer cette pensée ou cette situation par la parole de vérité qui va venir prendre sa place. Et ça devient l'épée de l'esprit qui résiste à l'ennemi. Comme lorsque Jésus a dit, c'est pas ça qu'il est écrit, c'est pas ça que ça veut dire, c'est ce que la parole dit, c'est ça. Moi, je veux pas dire ça, je veux dire ça. Oui, c'est écrit ça, mais là, tu l'as pris hors du contexte. Exactement. Voici dans le contexte. Parce que là, on en a déjà parlé dans des émissions précédentes, mais le mensonge et les fake news, les fausses nouvelles, ressemblent à des vraies nouvelles. Oui. À la base, si on regarde juste de l'extérieur, on peut croire, en voyant peut-être une photo, que cette photo veut dire quelque chose, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il est important justement de méditer la parole de Dieu, parce que comme les faux billets ressemblent aux vrais, sinon ils ne seraient pas en circulation, oui, tout à fait. Eh bien, on a besoin justement d'apprendre quel est le vrai pour pouvoir détecter le faux. Et cette parole de Dieu, j'aime bien le texte parce qu'il dit « elle est vivante et efficace ». Ça veut dire que ça ne dépend pas, encore une fois, on ne parle pas de notre capacité, mais on parle de la capacité de la parole de Dieu à être efficace pour faire la distinction entre les deux. Des fois, on pense qu'on a besoin d'avoir tout le savoir du monde pour pouvoir faire la distinction entre ce qui est juste et les fake news, etc. Mais la Bible nous dit non, c'est la parole de Dieu qui est conduite, qui appartient au Saint-Esprit, donc la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit, ouais. C'est cette parole-là qui va venir, alors ne t'inquiète pas, cette parole-là va venir et va faire une séparation dans ta vie, dans tes pensées, entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Mais encore une fois, pour cela, il faut qu'on fasse référence à la parole de Dieu. Il faut qu'on lui donne la place. Ouais. Il faut qu'on l'aime aussi. Il faut qu'on aime cette parole. Alors moi, ma question, c'est comment est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours? Alors, je sais que beaucoup de personnes ont des vies qui sont très chargées, mais comment est-ce que je fais pour donner la place à la parole de Dieu? Ou plutôt, alors oui, on va dire qu'on va devoir prendre du temps pour lire la parole, mais... Alors, le temps, c'est... Alors, combien de temps je dois prendre pour lire la parole, ou combien de chapitres, enfin, je ne sais pas, et qu'est-ce que je dois faire après pour que je vois que cette parole porte du fruit dans ma vie? Alors, combien de chapitres, ça dépend effectivement du temps dont on dispose, mais si déjà, peut-être même une quinzaine de versets, mais qu'on peut méditer, et là, quand on voit un verset qui nous touche particulièrement, mais moi je conseille qu'on l'étudie par cœur. Vraiment qu'on le note sur une petite carte, sur une petite fiche avec sa référence, et puis qu'on revoie ce verset et puis les autres qui vont suivre. Donc on parle d'une étude à long terme, parce que si on prend 15 versets de la Bible par jour, ça fait beaucoup de jours pour la Bible. Non, mais c'est vrai. Quand j'ai lu la Bible pour la première fois, je ne crois pas que je lisais beaucoup plus que cela, mais elle me parlait, elle me touchait. Ou bien on lit la Bible en un an, ce qui est possible aussi, mais là, je veux dire, c'est une lecture rapide. C'est du condensé quand même. C'est du condensé, ça donne une idée globale de la pensée de Dieu, ce qui est très important aussi.
Mais après, quand on veut la méditer, là, il faut quand même se contenter de... Ça veut dire qu'on pourrait faire deux choses simultanément, c'est-à-dire lire la Bible en un an d'un côté, par exemple, au matin, lorsqu'on se lève, ou plutôt au soir, et puis lire 15 versets à un autre moment de la journée, et apprendre un des versets, c'est ça, par un ou deux. Enfin, des fois, il y a des versets qui vont ensemble, il faut absolument les apprendre les deux, ou sinon ça n'a pas de sens. Donc, apprendre par cœur, noter, écrire, faire un devoir quand même. Exactement, quelque part. Parce que c'est de ça aussi qu'on aura besoin quand on va être face à une situation difficile, face à une opposition, face à des pensées qui nous traversent. Ces versets-là vont nous sauver la vie. Ils vont vraiment, le Saint-Esprit va venir en nous ramener ces versets en mémoire pour dire non, ce que je pense, c'est pas juste. On n'aura pas toujours le temps d'ouvrir la Bible en disant qu'est-ce que tu me dis, Seigneur, mais ces versets seront dans nos cœurs. Je serre ta parole dans mon cœur. Ils seront ancrés en nous. Ils seront ancrés en nous afin de ne pas pécher contre toi. Et je pense que ce serait important ici de lire quand même Luc, comment Jésus lui-même a agi, a réagi face aux attaques du diable, puisque qui dit épée dit quand même combat. Et on a quand même un combat spirituel qui est réel et qui se passe effectivement d'abord dans nos pensées. C'est le siège du combat, il est dans nos pensées. Et Jésus, quand il s'est trouvé devant le diable qui venait le tenter, vraiment en direct, eh bien, à chaque fois, il s'est servi de la parole de Dieu. Alors, si vous voulez bien, on va lire ce passage dans Luc chapitre 4. Jésus était déjà rempli du Saint-Esprit, donc il venait d'être baptisé. Il revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc Jésus, le diable, il commence par mettre le doute. Et c'est toujours le même scénario. Rien n'a changé quelque part. Il y aura toujours, lorsqu'on commence avec une difficulté, une épreuve, le doute sera là. C'est pour ça que, comme on a parlé dans l'émission précédente sur le fait d'être dans la lumière et savoir que ce soit clair, eh bien, si les décisions qu'on a prises sont claires, eh bien, le doute n'a pas d'effet ou a beaucoup moins d'effet sur notre vie parce que justement, on a une certitude déjà. Certitude qui est, encore une fois, basée sur la parole de Dieu. Oui. Donc, il faut qu'on sache que la parole de Dieu dit que nous savons que nous sommes sauvés si nous connaissons, si Jésus est en nous. Il y a des versets qui sont vraiment des versets clés sur notre identité, sur notre salut, pour avoir de l'assurance, parce qu'ici, le diable, il vient tenter Jésus sur son identité. Si tu es le Fils de Dieu, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Alors, prouve-le. Et prouve-le à ma manière, à la manière du diable. Et Jésus dit, non. Moi, je n'ai pas à être soumis. Donc, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ce n'est pas ma nourriture physique qui est essentielle pour moi maintenant. C'est vraiment la parole de Dieu. C'est par elle que j'ai la vie et la vie éternelle. Donc, c'est Jésus, par elle que je maintiens. Quelque part, il base son identité non sur ses capacités, mais sur la parole de Dieu. Exact. C'est-à-dire que lorsque des fois le diable vient et nous attaque, il dit, voilà, prouve que voilà, c'est bien ça. On aurait tendance à dire, ok Seigneur, aide-moi à le prouver. Mais Jésus ne rentre même pas dans le jeu. Pas du tout. En disant, je n'ai pas besoin que tu me dises qui je suis. Dieu me l'a déjà dit. Je sais déjà qui je suis. Oui. Absolument. J'ai cette identité qui est en Dieu et j'ai rien à prouver. Mon identité est dans la parole de Dieu. Et ça aussi, on pourrait faire toute une émission. Plein d'émissions sur le sujet, parce que notre identité est dans la parole de Dieu. C'est quelque chose que je dois vivre. Encore une fois, la parole de Dieu éclaire notre chemin, mais il faut avancer sur ce chemin. En croyant ce que la parole de Dieu dit. Alors, il y en a qui disent « Ah oui, mais c'est facile à dire, tu ne me connais pas, tu ne connais pas ma vie, tu ne sais pas ce que j'ai fait. » Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre de personnes? Je dirais simplement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, dit l'apôtre Paul, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, quand on est en Jésus-Christ, il y a vraiment un changement dans notre vie. Je passe d'une nature de pécheur, qui se trouve dans le royaume du diable, et je passe dans le royaume de Dieu, et Dieu me purifie de tous mes péchés
à cause du sacrifice et du sang versé à la croix. Donc, mon identité, elle n'est plus dans ce que j'étais, elle est dans ce que je suis devenu, à cause non de mes œuvres, mais à cause de ma foi dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Donc, c'est tout un changement, c'est toute une... Ma foi va saisir cela. Je crois ce que Dieu dit, je choisis de croire. Je choisis, et la foi, c'est pas juste croire 5 minutes quand il y a un appel ou quand on entend des belles paroles qui nous réconfortent. Ah oui, alléluia, je crois, etc. Et puis on rentre chez nous et on n'y croit plus. Mais ça, ce n'est pas la foi. La foi, elle va avec la persévérance. C'est-à-dire que lorsqu'on choisit de croire, on persévère malgré ce qu'on voit, parce que, encore une fois, notre identité n'est plus dans ce qu'on avait fait avant, mais dans la parole de Dieu. Et puis, on utilise cette parole, encore une fois, ce qu'on est en train d'enseigner ici sur cette épée puissante, on utilise cette parole de Dieu qui a une puissance dans notre vie pour dire, voici, je déclare ce que la parole de Dieu dit. Absolument. Et à chaque fois qu'il y a un doute qui revient, parce que ne nous cachons pas, les doutes vont revenir. On voit ici avec Jésus, si le diable a tenté Jésus avec le doute, il ne va pas s'empêcher, se priver de le faire pour nous. Et donc à chaque fois que le doute revient, on utilise ce que Jésus a utilisé, cette parole puissante en disant « Non, ce n'est pas vrai, voici ce que la Bible dit ». Je le déclare pour ma vie. Et s'il faut déclarer cette chose 30, 40, 50 fois sur la journée, alors on va le faire, parce que justement, cette parole est puissante et efficace et elle va agir à chaque fois, elle va nous réconforter, elle va remonter notre foi. Et donc ça, c'était la première épreuve de Jésus avec la parole. Voilà, on passe à la deuxième, verset 5. Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Donc de nouveau, le diable, il vient avec la gloire, c'est un peu toutes les tentations qu'on peut avoir aujourd'hui. Et puis ici, une gloire facile. C'est ça, c'est la facilité. Parce que Jésus, son but quand il est venu, c'était ça. C'était de pouvoir reconquérir ces choses-là. Et donc le diable lui dit, écoute, on ne va pas se battre. Ça ne sert à rien. Gagnons du temps. Tu ne vas pas devoir souffrir comme ça, tu ne souffres pas, tu ne dois pas aller sur la croix, tu ne dois pas mourir, tout va bien. Je te donne ce pourquoi tu es venu. Alors, finalement, regarde, ça va être facile. Comme il n'arrivait pas à le tirer, il va essayer de le pousser en disant, écoute, ça va être plus simple. Et une toute petite chose, un tout petit compromis. Un tout petit compromis égale la facilité. Qu'est-ce que tu en penses? C'est facile quand même. Et là, Jésus lui dit, non. Heureusement qu'il lui a dit non. Parce qu'il est écrit. Parce qu'il est écrit, tu adoreras ton Dieu et lui seul. Et ça, on en revient à l'émission précédente qui a besoin de lumière. C'est-à-dire qu'on doit savoir cette parole qui nous éclaire en disant, OK, là maintenant j'ai un choix de facilité. Il a l'air pas mal parce qu'il est bien. Je te donnerai toutes ces choses. Des bénédictions, c'est biblique d'être béni quelque part. Je vais être béni. Alors ça a l'air pas mal. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, si tu te prosternes, si tu te prosternes, ok, c'est anti-biblique, c'est pas juste. Et donc Jésus vient avec une parole de Dieu. Ouais. Et on connaît cette histoire d'une personne qui avait dans son enfance été à l'école du dimanche et qui avait appris ce verset justement, qu'il le connaissait par cœur. Et bon, son parcours a fait qu'il est rentré dans la drogue. Et à un certain moment dans son voyage de drogue, eh bien, il s'est retrouvé devant Satan qui lui a dit, eh bien, monte ici, adore-moi et puis je te donnerai tout ce que tu veux. Et il a dit, ah non, ça je peux pas. Il s'est souvenu de ce qu'il avait appris dans son enfance. Et là, ça, même dans son trip, je vais dire, ça l'a permis de stopper, d'arrêter. Et je crois que finalement, il s'est converti. Oui, parce qu'il raconte son histoire, comment il a rencontré le Seigneur. Parce que la parole est puissante et efficace. Voilà. Amen.
Alors, la troisième tentation, le diable le conduisit encore à Jérusalem, il persévère. Hein. Ah oui, il n'arrête pas. Hein. Le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder. Et aussi, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » On voit le diable ici qui cite 2 demi-versets de la parole de Dieu. Et Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas ou tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et après ça, le diable l'a laissé. Donc, faisons attention de nouveau au passage biblique, aux demi-versets, hors du contexte, parce que ce que le diable n'a pas dit, c'est que dans ce chapitre, eh bien, le verset suivant, c'est « tu lui écraseras la tête », donc ça ne l'intéressait pas. Ouais. Il prend deux morceaux, disant « ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre », donc tu n'as rien à craindre, tu peux te jeter, et puis tout le monde verra que Dieu vient à ton secours. Mais Jésus dit « je ne reçois pas mes ordres de toi ». Oui, et puis tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Moi, je ne fais rien d'autre. Je ne vais rien faire d'autre que ce que le Père me demande. Toi, tu n'as rien à me dire. Et là, ici, on parle d'obéissance totale à Dieu, en disant, Seigneur, mes actions, ce n'est plus moi qui dirige ma vie quelque part, mais c'est toi qui la dirige. Et je ne vais pas faire des choses en me disant... Ok, il est écrit dans la Bible que Dieu va me garder, qu'il va me protéger, ou que la grâce de Dieu, et ça c'est ce qu'on prend souvent, il y a la grâce, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Eh bien, comme ça, je vais pouvoir pécher, comme ça, là, je vais aider Dieu quelque part, à ce que sa grâce surabonde, et donc je vais pécher, et on prend la parole de Dieu à notre avantage. C'est une interprétation fausse de la parole. Oui, et puis si tu lis le contexte après, oui, surtout. Oui. Et puis, au lieu de se soumettre, on essaye de soumettre la parole de Dieu à nos décisions. Et ça, on en a déjà parlé. Ouais. Mais voilà, on voit que ces 3 réponses de Jésus, de la parole de Dieu, il n'a pas commencé, c'est intéressant parce que Jésus n'a pas commencé à dire, il n'a pas commencé à faire un combat spirituel, non. etc. Il a simplement cité facilement la parole de Dieu, quelques phrases, des mots-clés, mais ces mots-clés ont eu un impact direct dans la situation et dans le ministère complet de Jésus, parce que ça, c'était avant que Jésus commence son ministère. Donc c'était la base. Et je pense que comme la parole de Dieu était la base du ministère de Jésus, elle doit être la base de notre vie avec lui. Exactement. C'est-à-dire que si Jésus avait justement cette soumission à la parole de Dieu avant de pouvoir commencer son service pour lui, je pense que nous aussi, on doit se dire, ok, avant de pouvoir faire quoi que ce soit pour Dieu, ou même d'avoir cette marche avec Dieu, je dois commencer à m'imprégner de cette parole et de la mettre en pratique dans ma vie. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.